à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un très gros match de foot, un choc dans la Ligue des Nations de football 2020, le match France-Portugal. Très gros match à suivre, ça sera vraiment un match intéressant avec deux équipes de gros niveau, le Portugal qui a gagné la précédente Ligue des Nations mais également le dernier Euro, et la France qui a gagné la dernière Coupe du Monde et qui avait fait finaliste de l'Euro. Par contre en Ligue des Nations c'était plus compliqué l'an passé. Donc on va voir les précédents résultats de ces deux équipes, les codes sur un site de paris en ligne, et donc c'est parti. Alors Portugal-France c'est la Liga mais le groupe 3, Portugal-France ils ont tous les deux 6 points, mais le Portugal est en tête par rapport à la différence de but avec un but concédé et 6 buts marqués. Et la France était 5 buts marqués et 2 buts concédés. Donc différence de but assez différente de 2 points, donc 5 et 3. Et derrière on a la Suède et la Croatie dans ce groupe qui sont vraiment très loin. Avec la Suède avec 0 points et la Croatie avec 0 points également, c'est-à-dire 2 défaites. C'est vraiment un groupe où on va avoir une différence de niveau avec les deux premiers et les deux derniers. On voit déjà qui va sortir en tête de cette ligue et qui peut potentiellement être relégué. Je crois que le dernier, si je dis pas de bêtises, est relégué. Le premier se qualifie pour en gros la demi-finale pour aller chercher la Ligue des Nations après en finale. Voilà, donc les cotes, la cote de la France elle est de 2,40, Portugal 3,70. La France, alors ses précédents résultats c'est 7-1 face à l'Ukraine, ça impose, 4-2 face à la Croatie et 1-0 face à la Suède. Le Portugal c'est un résultat contrasté, 0-0 face à l'Espagne. C'était un très beau match avec deux grosses équipes, deux grosses nations. Portugal-Suède 2-0 et Portugal-Croatie 4-1. Je pense qu'on va avoir affaire à un très beau match. On a vraiment deux grosses forces des deux côtés. La France qui est vraiment en confiance, qui a vraiment un collectif de malades, c'est tout simplement l'équipe des remplaçants. Elle pourrait être titulaire et ça serait une équipe de choc aussi. Donc ça montre déjà le vivier de joueurs de la France qui est vraiment très important. Faut voir comment Didier Deschamps a fait tourner au match précédent. Quand on peut se permettre de tourner à ce point-là en rentrant à chaque fois des joueurs magnifiques, c'est vraiment qu'on a une très belle équipe nationale qui est très bien gérée aussi, faut le dire, faut que le collectif soit aussi soudé. Il y a des bonnes individualités et en même temps il y a un beau collectif, c'est ce qui a fait mal face à l'Ukraine. Et de l'autre côté on a le Portugal, Portugal toujours avec Ronaldo qui est toujours surprenant, mais il n'y a pas que Ronaldo, c'est vrai que à l'Euro on avait quand même, on n'avait pas que Ronaldo, mais c'était quand même lui le centre de l'équipe. Mais là on a plein de pépites qui sont en train d'arriver, c'est-à-dire que même sans Ronaldo, l'équipe du Portugal dans ses derniers matchs elle a fait de très bons résultats. Et c'est ça qui est plus inquiétant pour notamment la France, c'est que le Portugal, ils ont vraiment un très bon collectif qui commence à devenir homogène autour de Ronaldo, et donc forcément quand Ronaldo est là ça fait encore plus mal, et Ronaldo il peut bien s'exprimer vu que les passes lui arrivent, vu que le jeu est bon et que l'autre équipe en face est en détresse, et bah ça peut appuyer fort. Et donc attention à cette équipe du Portugal qui est franchement une des plus fortes équipes européennes en ce moment. Donc on va avoir un choc, franchement, vous dire qui sera le vainqueur, là j'en suis incapable, c'est vraiment, ça va être un très beau match. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez savoir qui va gagner. Bon voilà, j'aimerais bien que ça soit la France bien sûr, mais quand on voit le Portugal ça fait peur. Donc je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous rappelle qu'on suit en intégralité la Ligue des Nations sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, checker les autres vidéos, tous les autres matchs sont dispo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!